La troisième épître du livre de Jean, au verset 2. La troisième épître de Jean est faite d'un seul chapitre. Nous allons donc lire le verset 2. Amen. Si tu es là, dis Amen. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Je lis le verset 1 au verset 2. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler de ce que j'ai intitulé les lois du succès. Amen. Amen. Ma proposition de départ, c'est que le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'arrive pas au hasard. Et donc, le succès, s'il n'arrive pas au hasard, il est donc gouverné par un certain ensemble de lois. Il est clair parce qu'on vient de lire que l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous ayons du succès. Dieu a dit à Josué, il dit, si tu mets en pratique cette parole, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu dit dans le livre des Psaumes au chapitre 1, si tu t'éloignes d'une certaine compagnie et si tu t'éloignes d'une certaine manière de faire les choses, tu auras du succès. Donc il est clair, il n'y a aucun doute sur la volonté de Dieu en ce qui concerne le succès de chacun d'entre nous. Si tu n'as pas de succès, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tu aies du succès et que tu prospères à tous égards. La Bible a dit, la dernière fois on l'a lu dans le livre de Psaume chapitre 1, que celui qui marche d'une certaine façon, comme Dieu le veut, celui qui s'éloigne d'une certaine catégorie de personnes, celui qui met en pratique la parole de Dieu, celui-là, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un dit tout. Amen. Il touche une chose, ça réussit. Il en touche une autre, ça réussit. En d'autres termes, il n'y a pas de raison que celui qui aime Dieu et qui marche selon Dieu, il n'y a pas de raison que celui-là n'ait pas de succès. Dieu veut que nous ayons du succès. Dieu veut que tu aies du succès. Dis Amen. Amen. Je veux que cela descende dans ton cœur et que cela soit une conviction personnelle. Dieu ne veut pas que j'échoue. Dieu veut que j'ai du succès. Dieu veut que toutes mes entreprises aient du succès. Dieu veut que je porte du fruit. Amen. Et comme Dieu n'a aucune limite, et comme Dieu n'est gouverné par personne, et comme Dieu n'a pas de boss, Dieu veut que mes limites et mes fruits s'étendent jusqu'à l'infini. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit, et que vous portiez du fruit en abondance. Tu dois être abondamment productif. Tu dois être abondamment productif. Tu dois produire des fruits que tu n'as pas encore pensé à imaginer. Alléluia. Dieu doit te traire pour que tout ce qui sort de toi sorte sur la face de la terre avant que tu ne quittes la terre. Dieu veut que ta legacy parle de la puissance de Dieu. Dieu veut que quand tu ne sois plus là, on dise il a vécu, il a marché avec Dieu. Et voici ce que Dieu a fait à travers lui. Dieu veut que tu aies du succès. Amen. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que le succès, on l'a dit tout à l'heure, est gouverné par un certain nombre de lois. Le concept des lois est impératif. Il est important de comprendre que le succès répond pas à la couleur de ta peau. Le succès répond pas à tes ressources financières. Le succès répond pas à l'environnement dans lequel tu as grandi. Le succès répond pas à l'église là où tu vas, bien que l'enseignement que tu reçois soit déterminant. Le succès répond à un certain nombre de lois. Et le mot loi est important. Parce que qui que tu sois, tu es en dessous de la loi. Alléluia. Tu ne vas pas dire non, c'est parce qu'elle est une femme qu'elle a eu plus de succès que moi. Non. Si toi aussi tu mets en pratique les principes et les lois du succès, Dieu n'a aucun autre choix que de te donner du succès. En fait, Dieu a établi les principes au-dessus de sa propre personne. Il dit, il a établi sa parole au-dessus de son nom. Il a établi sa parole au-dessus de sa renommée. Et donc, si tu mets en pratique les principes de la parole de Dieu, il n'y a
il est impossible pour toi de ne pas avoir du succès. Qui que tu sois. Il y a des gens qui ont pensé dans la Bible que le succès était rattaché à une question de personnalité. Il y a des gens qui ont pensé que c'est parce que c'est l'autre que Dieu a fait ça. C'est parce que c'est ceci que Dieu a fait ça. Il a fallu que Dieu rappelle à Caïn. Il a dit à Caïn, pourquoi tu es jaloux de ton frère? Si toi, Caïn, quel que soit ce que tu es et quel que soit ce que tu as fait hier, si tu fais la même chose que j'ai demandé à Abel de faire, je n'ai aucune option que de te donner la bénédiction que je donnais à Abel. Ce n'est pas une histoire de Caïn ou d'Abel, mais c'est une histoire de mettre en pratique ce que Dieu dit. Je te mets au défi ce soir, de commencer à partir de ce soir, de mettre en pratique les lois du succès. Et tu viendras me dire si le succès ne vient pas taper à ta porte. Alléluia. Le succès va taper à ta porte dans tout ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, si tu mets en pratique les lois du succès, et ces lois ne se limitent pas à un secteur d'activité précis. Quel que soit ce que tu fais. Regarde, si tu es une ménagère, mets en pratique les lois du succès. Il n'y aura pas meilleur ménagère que toi. Si tu es un manager, mets en pratique les lois du succès. Il n'y aura jamais meilleur manager que toi. Si tu es un homme d'affaires, mets en pratique les lois du succès. Il n'y aura jamais meilleur homme d'affaires que toi. Si tu es prédicateur, mets en pratique les principes du succès. Tu vas voir que Dieu va emmener ta voix là où la voix de personne n'est arrivée. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Alléluia. Dis amen. Le succès répond à un certain nombre de lois. Tous ceux qui ont eu du succès te diront que leur succès répond à un certain nombre de lois. Alléluia. J'ai vu un documentaire à la télé la dernière fois où un individu, un jeune Kenyan, est lancé, grand comme son frère, mais il est noir. Son frère est métis. Il est brigand au Kenya. Il est brigand. Il est brigand, c'est un brigand. Maintenant, il essaie de se racheter, faire des projets avec les jeunes. Mais il a vécu une vie de banditisme. Il casse les portes, il vole, il assassine, il viole. C'est un bandit. Et on lui a demandé, est-ce que tu ne regrettes pas un peu quand tu vois ton frère Barak à la télévision? Il dit, il a choisi la politique. Et il s'est impliqué dans la politique. Et moi, j'ai fait un autre choix. J'ai choisi le banditisme. Donc, je ne regrette pas. Il a eu du succès dans la politique. Il est le frère de l'homme le plus influent du monde. Le frère de Barack Obama. Amen. Si tu demandes à Barack Obama qu'est-ce qui a fait le succès, il va te dire que je me suis soumis à un certain nombre de principes et j'ai eu les résultats de ma discipline. J'ai eu les résultats de mon style de vie. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Mo Farah a dit, j'aime Mo Farah. Vous connaissez Mo Farah? Tout le monde le connaît. Vous avez vu 10 years. Mo Farah. Mo Farah dit, don't dream of winning. Dream to win. Don't just talk about winning. Some people can talk about winning. They just talk. It's about time you did something. Train to win. Listen, il y a des choses tu dois mettre Dieu de côté. Amen. Il faut oublier Dieu. Il y a des choses, tu ne veux pas dire à Dieu c'est la faute de Dieu, mais c'est Dieu. Non, non, non. Il y a des choses sur lesquelles Dieu t'attend. Oui. Amen. Oui, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi ce. Mais est-ce que je t'ai donné là? Quel jour tu vas commencer à utiliser ça? Amen. That's true. Amen. Don't just dream of being a winner. Dream to be a winner. Start now. Read books. Learn. Quand j'étais à l'école primaire, mon père me disait, si quelqu'un est premier de ta classe à part toi, c'est que tu vas venir me montrer, c'est qu'il a 2 têtes. Et bien aimé, je n'ai jamais accepté, pas avec méchanceté, je n'ai jamais accepté que quelqu'un d'autre soit premier. Parce qu'on ne peut pas être dans la même classe, et puis tu vas être premier, et puis moi je vais être deuxième. Non, jamais.
Je fatiguais mes parents. Mais la seule joie qu'ils avaient, c'est que quand chaque bulletin venait, j'étais toujours le premier de la classe. Et je me souviens, en terminale, je me suis arrêté sur la table. Voici mon frère entré dans la même école. Je me suis arrêté un jour sur la table, puis j'ai dit à toute la classe, vous là, je serai le premier de cette classe. Je n'ai pas de fétiche, mais je vous dis ça maintenant. Celui qui veut s'entraîner pour venir n'a pas de s'entraîner. À la fin de l'année, on va voir. Et je suis premier. Pourquoi? Parce que je pense pour être le premier de la classe. Amen. You have to think success. Tu dois penser dans ta tête, not failure. Success. Tu dois penser, regarde, il y a quelque chose qui est cadeau bien aimé, je te dis, c'est gratuit au paiement. C'est rêver. Tu dois te voir et te voir tes limites étendues. Là où personne n'est déjà arrivé, toi tu vas arriver. Dis Amen. Alléluia. La première loi dont on a parlé la semaine dernière, c'est la loi de la vision. La loi de la vision. On a dit, il est important que tu vois, que tu aies une vision. La vision, c'est une image mentale d'un futur préférable. Amen. Tu vois, c'est la vision de ton futur qui va t'enlever dans les kitchen porters. Amen. Pourquoi? Parce que tu te vois assis dans un bureau climatisé avec une PA, personal assistant. Donc tu dis, je me vois là-bas, pas ici. Ici, là, c'est intermédiaire, c'est temporaire. Amen. C'est vrai, aujourd'hui, je suis en train de laver les casseroles qui sont plus grosses que moi-même. Mais je ne vais pas finir là. Parce que je sais où je me vois. Alléluia. Amen. Il est très important de voir. Si tu te vois là-bas, Dieu va t'emmener là-bas. Si tu te vois guéri, Dieu va te donner la guérison. Si tu te vois prospère, Dieu va faire venir la prospérité. Alléluia. Amen. Il faut que tu te vois. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Amen. Il y a des gens qui ne voient que des choses négatives. Ne sois pas de ceux qui ne voient que des choses négatives. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas réussir. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas réussir. Je veux que dès maintenant, tu commences à te voir comme quelqu'un qui a du succès. Il y a des gens, quand ils entrent dans un lieu, ce n'est pas qu'il y a l'argent dans leur poche. Mais quand tu les regardes, tu as peur de les approcher. Alléluia. La loi de la vision, très importante. On a parlé aussi de la loi de la foi. Si tu veux faire quelque chose de grand, il faut qu'il y ait de la foi. Amen. La foi est ce qui va concrétiser ce que la vision a conçu. C'est la foi qui va amener à l'existence ce que la vision a conçu. Il faut que ta vision soit tellement grande qu'elle requiert pas l'argent, mais elle requiert la foi. Il faut que ta vision soit tellement grande que quand tu l'expliques à quelqu'un, il dit, toi tu es fou. Pourquoi il va dire que tu es fou? Il faut que le mot fou sorte de sa bouche. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que ton Dieu aime apprendre les choses folles pour confondre les sages. Ton Dieu aime apprendre les choses viles pour confondre ceux qui pensent qu'ils ont la connaissance. Il faut qu'on te dise fou pour que Dieu vienne prouver que c'est lui qui est sage. Il faut qu'on te dise faible pour que Dieu vienne prouver que c'est lui Dieu qui est fort. Il faut qu'on te trouve quelqu'un qui ne mérite pas pour qu'on sache que c'est la faveur de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Toi-même tu vas te retrouver dans des situations où tu sais que tu ne mérites pas. Et tous les matins quand tu vas te réveiller, tu vas dire God, thank you for favor. Je plane sur la faveur de Dieu. Je plane sur la faveur de Dieu. Je plane sur la faveur de Dieu. Alléluia. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire si tu mets ta foi sur lui. Amen. Si tu mets ta foi sur Dieu, Dieu va te faire planer. Sa faveur va te faire planer comme ça. T'amener de lieu en lieu. Regarde, ce qui arrive aux autres, ce qui bloque les autres, ce qui empêche les autres de passer, à cause de ce que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Il va ouvrir les portes qui ont toujours été fermées. Amen. Si la vision conçoit quelque chose dans le cœur, la foi concrétise ce qui a été conçu dans le cœur. Alléluia. La loi de la vision, la loi de la foi. Commence à faire confiance à Dieu. Commence à marcher avec Dieu. Commence à mettre ta confiance en Dieu. Commence par les petites choses. Prie et laisse Dieu faire les choses. Loue Dieu et laisse Dieu faire les choses. Adore Dieu et laisse Dieu faire les choses.
Il faut que Dieu te prenne un jour, te mette, t'arrête ici pour te dire, oui, j'ai mis ma confiance en l'Éternel et je n'ai point été confus. Il m'a délivré, il a étendu sa droite triomphante dans ma vie et il m'a sorti de la main de l'ennemi. Alléluia. La loi de la vision, la loi de la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à continuer? Alléluia. On est en train de parler des lois du succès. Des lois du succès. Des gens marchent sans vision, ils vont nulle part. Ils existent, ils respirent de Dieu cadeau. Il ne faut pas faire ça. Dieu ne t'a pas mis là pour que tu vagabondes sur la terre comme un arbre. Qu'on va couper des mains et puis on va le brûler. Non. Dieu t'a mis là avec potential. Dreams. Et si ça ne sort pas de toi, ça sort de qui? Il faut que ça sorte. Regarde, même si tu restes 2 mois à vivre, il faut que les 2 mois là soient les 2 mois les plus productifs de toute la vie que tu as vécue. Alléluia. Tu dis tu es vieux, laisse-moi te raconter l'histoire d'un vieux. Dieu lui a promis un enfant. Quand il avait un peu de force. Et vous le connaissez, non? Dieu lui a dit de me donner un enfant. Il dit, mon enfant, c'est dit. Moi, je suis enfant. Il dit, moi, ton enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas, hein? Mais sa force, ça ne crée pas. Enfant sort pas. Et un jour, il est venu chez lui. Hein? Il est venu bien la vie de force. C'est là que Dieu lui a dit, tu es qualifié. Amen. C'est quand il n'a plus de force que Dieu lui a dit, maintenant tu es qualifié. C'est maintenant, je vais te donner un enfant. Et chaque fois que tu regardes l'enfant là, regarde, il y a des choses que tu regardes, tu sais que yeah, if God wasn't with me, oh my God. Si Dieu n'était pas avec moi dans ça. Alléluia. Quand le gars est devenu vieux, c'est pas lycée, sa femme aussi est devenue. Il dit voilà. La loi de la vision, la loi de la foi, on va parler de la prochaine loi. Quelqu'un est prêt?